l'UPRA, en 1990, a décidé d'essayer de mettre en place une station d'évaluation et de qualification pour les jeunes mâles, pour proposer à la fois au centre d'insémination et aux éleveurs des taureaux qui sont testés dans les mêmes conditions de milieu et d'alimentation, donc comparables entre eux. La première année, ça a été un échec, en 91, dont la première vente, un seul veau s'est vendu sur 60. C'était lié au fait qu'on sortait d'une guerre fratricide en Blon, il y a toujours eu des guerres, entre d'une part le Airbook, et donc les éleveurs, les concouristes, et d'autre part Midatest. Les uns voulaient garder la blonde dans leur sous la coupole du Airbook, et Midatest, voyant que donc il y avait des qualités exceptionnelles, que c'était une race un peu qui prouvait par les mercuriales et les prix pratiqués, surtout chez les engraisseurs des Pays de Loire. Elle se vendait à l'époque, il y avait hors cotation blonde aquitaine, c'était 4-5 francs de plus que les autres races, donc un intérêt. Et quand il y a un intérêt, quand il y a une poule d'or quelque part, tout le monde se la dispute. Et donc on s'est retrouvé avec cette création qui s'est faite avec sans la plupart des éleveurs du berceau garonnais et Quercy, c'est-à-dire tant les Garonnes et Lot-et-Garonne, qui donc sortaient d'une guerre de religion presque, et c'était un échec. Donc ils sont venus me chercher à l'époque, le président de l'UPRA est venu me chercher pour savoir si je voulais m'en occuper, essayer de mettre en place cette station. Et donc je leur ai dit que ça ne pouvait se faire que si on rassemblait tous les éleveurs. Donc ma plus belle réussite, ça a été de rassembler tous les éleveurs autour de la station, donc autour de blondes génétiques, en sachant qu'on avait besoin de la meilleure génétique. Elle ne choisit pas son lieu pour naître, mais il faut aller la chercher partout où elle est, et à plus forte raison chez les gens, les concouristes, qui avaient quand même de très très bons troupeaux, et on avait besoin d'eux. Donc ça s'est fait petit à petit, ça a été un dur labeur. On a mis à peu près une dizaine d'années pour mettre ça sur les rails comme il faut. Donc la deuxième année, on a construit ce bâtiment, vous avez là, et puis après, les 2 premières années, il n'y avait qu'une vente par an. Ensuite, on a fait 2 ventes par an. Ensuite, on a fait 3 ventes par an pour pouvoir recruter sur sur les 12 mois de l'année. Parce que le protocole d'évaluation impose donc un écart maximum d'âge de 4 mois et demi avec 45 veaux à l'époque. Et donc là, maintenant, en faisant 3 ventes, on pouvait sélectionner des veaux sur la France entière, puisque en 70, toutes les blondes étaient dans le sud-ouest, et à partir de là, ça a essaimé. Aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui sont hors du sud-ouest. Et donc, on a rassemblé tout le monde, et vous avez les ventes aujourd'hui, qui sont des ventes qui fonctionnent très très bien, et qui apportent, je pense, l'outil apporte, une sécurité technique à tous les éleveurs. Jérôme Nègre. Donc, comment s'est passée la vente aujourd'hui? La vente aujourd'hui était un peu difficile, on va dire. Alors, à chaud comme ça, un peu compliqué à trouver les causes, mais certainement que c'est un mélange de causes, à la fois peut-être la date, à la fois peut-être que la conjoncture économique, et à la fois le fait qu'une vente aux enchères, c'est qui tout double. Si le jour de la vente, il y a beaucoup de monde, ça fait monter les enchères, et s'il y a moins de monde, ça monte moins haut. Voilà. Bon, merci. Quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, j'étais pas voué à être dans l'agriculture, et un jour je suis tombé dedans. Donc j'ai tout plaqué pour aller suivre des études agricoles qui m'ont appris toutes les bases, puisque je n'avais aucune. Donc j'ai eu un BTS, et à l'issue de ce BTS, j'ai eu une opportunité ou une chance, je ne sais pas, de trouver une offre d'emploi pour Midatest, donc qui est l'organisme qui gère toute la sélection sur descendance en blonde aquitaine. Et je suis rentré là et j'ai gravi les échelons avec un poste d'animateur du programme blonde de sélection, et qui m'a débouché ensuite. Il y a eu une opportunité avec la personne qui était responsable ici à Casteljaloux de la station blonde génétique, qui partait à la retraite, et le projet m'intéressait de me rapprocher encore plus des éleveurs, me rapprocher plus du terrain, et me rapprocher aussi plus du côté commercial que j'affectionne, pas dans l'argent mais dans la relation qu'on peut avoir avec les acheteurs. Bien.
Donc à ce jour, quel est votre rôle à la station Marcel? Ben, mon rôle il est assez large puisque nous à Blongetti on n'est que 2,5, donc on se partage toutes les tâches. Je dirais donc à la fois il y a le rôle un peu du suivi administratif mais qui est sommaire pour ma responsabilité, mais quand même il faut surveiller. Bien sûr un rôle principal qui est technique dans le recrutement des mâles et dans tout ce qui est suivi en station et qualification. Et un rôle bien sûr commercial puisque tous les veaux qui rentrent à Casteljaloux, l'issue c'est la vente au bout, et on fait aussi un petit peu de commerce sur de la haute génétique en parallèle avec le travail de la station. Donc comment s'organise une vente de taurillons? Une vente, elle se joue, alors on va dire que à la fois la vente c'est la finalité et à la fois c'est le commencement. Parce que quand on a des fois des très bonnes ventes, on a beaucoup de gens qui nous proposent des veaux pour entrer en station, et quand on a des ventes plus moyennes, c'est plus compliqué. Mais le début de tout le travail, c'est du repérage de veaux en ferme. Donc essentiellement, c'est des candidatures spontanées des éleveurs qui nous proposent à peu près 1000 veaux par an. Ensuite, on fait le tour de France 3 fois par an à plusieurs techniciens, enfin à des commissions. On a 2 commissions qui tournent pour repérer les meilleurs veaux et donner le ticket d'entrée à Casteljaloux. Ensuite à Casteljaloux ou à Doux, puisqu'aujourd'hui on a deux stations. Et ensuite les veaux, pendant 4 mois, ils subissent un protocole d'évaluation, 1 mois d'adaptation, 3 périodes d'1 mois d'évaluation et préparation à la vente, avec à l'issue des contrôles une indexation qui est faite par l'INRA, l'Institut de l'élevage, qui donne lieu ensuite à une qualification qui est faite par des éleveurs. Et donc à l'issue de cette qualification, on organise la vente comme aujourd'hui, donc dans le cadre d'une vente aux enchères avec en fonction des taureaux qualifiés. Bonjour Monsieur Basta, pouvez-vous nous présenter votre exploitation? Je m'appelle Philippe Basta, je suis en GAEC avec mon frère, associé avec mon frère, dans les Pyrénées-Atlantiques, en zone béante, sur une exploitation de 101 hectares, une exploitation de polyculture élevage, avec au niveau des cultures du maïs, du blé, du soja, et un peu de tournesol. Et ensuite avec un troupeau bovin allaitant de 72 mères, avec une production spécifique qui est le veau de boucherie, une production de broutard avec quelques reproducteurs vendus au milieu, et tous les animaux de la voie femelle sont finis en appellation bœuf de Chalosse. Voilà. Et donc quel est votre rôle à l'OS? Je suis le président de l'OS Blonde Aquitaine depuis 5 ans. Donc après j'ai un rôle assez fédérateur, quoi. J'ai un conseil d'administration de 32 membres, mais je suis le 33e, avec des administrateurs qui sont à peu près de toute la France, puisque la race blonde aujourd'hui n'est plus est sortie vraiment de son berceau, qui était à l'origine Aquitaine et Midi-Pyrénées, et aujourd'hui elle s'étend un peu dans toute la France, et elle est présente dans 70 départements. Donc aujourd'hui on est vraiment une race nationale, et la race blonde aquitaine c'est là aujourd'hui c'est la 3e, pour donner quelques petits chiffres, c'est la 3e race allaitante française, derrière la charolaise et la limousine, avec des effectifs qui ont tendance à progresser, que ce soit en troupeau non inscrit ou en troupeau inscrit. Et on essaye de faire en sorte de la développer au maximum. Voilà. D'accord. Et donc les objectifs de l'OS les objectifs, de toute façon, ils sont aujourd'hui, l'OS détient le livre généalogique de la race. Donc on a 4 techniciens sur le terrain pour assurer le pointage des bêtes. On a bien sûr du personnel administratif. La tenue du livre généalogique, c'est un certain travail. Puis après, quand même, on gère aussi le schéma racial par le biais d'autres entreprises, d'une entreprise de sélection qui est Midatest. Donc il faut mettre tout ça en musique, donner des orientations. Et aujourd'hui, il y a quelque temps, on avait les états généraux, on a provoqué les états généraux de la blonde pour savoir exactement où on allait. On sait d'où on vient, on veut essayer on voulait voir où on va. Alors le schéma racial, il va être, on est revenu, on va vers une race un peu plus mixte,
Mais ça, c'est la mixité, elle a été mise en avant depuis un certain nombre d'années. Et on est en train d'essayer de travailler tout ce qui est les facilités de naissance qui avaient été un peu délaissées, mais on se recentre un peu là-dessus, et sur la productivité numérique des troupeaux, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que sans productivité numérique, quelle race que ce soit, le revenu de l'éleveur ne se fait pas, et donc on veut rester une race productive. Voilà. Donc on va faire en sorte d'améliorer encore certains critères en les travaillant.